Donc, bonjour à tous, je suis Pauline et aujourd'hui nous sommes tous les deux avec Eric pour discuter ensemble et vous présenter le pack séance holistique qu'a développé Eric. Bonjour Eric, ça va? Bonjour. Super. Alors, donc je suis ravie de présenter ce pack séance holistique parce que j'en ai fait l'expérience durant les dernières semaines avec Eric. Et bon, pour commencer, est-ce que Eric, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ce pack séance holistique, en quoi ça consiste? Ok. À l'origine, j'avais créé un pack séance qui permettait d'identifier tout ce qui était blocage en termes de blessures, croyances limitantes euh, chez les personnes, en travaillant notamment avec des biomètres, parce que je suis bioénergéticien, et on travaillait là-dessus. Euh, on travaillait en séance pour libérer le maximum de blocages, de croyances limitantes pendant la séance. Et au fil des séances, ça a évolué. Il y a des choses qui sont construites, et notamment la possibilité de créer de nouveaux apprentissages internes, de même qu'on a appris par le passé peut-être à regarder les choses négatives qui arrivent dans notre vie, parce que à l'école, on avait des profs un peu psychopathes qui sortaient le crayon rouge et puis qui nous mettaient du rouge partout sur les copies, ou que on a vécu dans un environnement familial où on se faisait critiquer sans arrêt. Et ben, le but du jeu, ça a été de se dire, plutôt d'avoir ces vieux apprentissages qui nous ont appris à regarder ce qui n'allait pas chez nous, dans notre vie, etc., c'est de créer un nouvel apprentissage interne ou deux nouveaux apprentissages internes qui permettent de se libérer très rapidement et des croyances limitantes et des blessures. Donc, le pack séance, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de pack d'accompagnement, mais aussi de formation, parce que le but du jeu, c'est de créer de l'autonomie où, dans un premier temps, les gens m'envoient juste leur photo, une date de naissance. Je fais un bilan énergétique et puis des blocages qu'ils ont. Ça permet déjà de voir si ça leur parle ou pas. Et donc, à partir de là, s'ils veulent qu'on travaille ensemble, moi, je m'occupe en tant que bioénergéticien, donc déjà de libérer les blocages qu'ils peuvent avoir. Il y a plusieurs types de blocages qui peuvent être des blocages majeurs. Je pense notamment aux vœux qu'on aurait pu faire dans des vies antérieures et qui nous affectent, genre vœux de pénitence, de célibat, de choses comme ça, mais qui sont inscrits en nous et qui font que ça peut nous faire soit foirer notre vie de couple, soit nous empêcher de trouver quelqu'un, soit pour un vœu de pénitence, de porter toute la misère du monde sur le dos des autres. Et les blocages, on en a pas mal qui existent. Et donc, j'interviens à ce niveau-là. Euh, et Donc, parfois, on a des blocages qui sont nettoyer le passé, les vies tous les antérieures, blocages faire un grand ménage. énergétiques. Ouais. Mm. Tous les blocages énergétiques qu'on peut porter et qui peuvent être libérés là maintenant, sachant qu'il y a toujours des couches de blocage. Mais ça, je vais en reparler parce que comme le pack de séance, il se fait dans le temps, euh, moi, je continue à libérer les blocages au fur et à mesure pour que les gens ils puissent se libérer des nouveaux blocages qui sont montés. Parfois, je suis obligé de faire ce que j'appelle un voyage spirituel, c'est-à-dire un voyage avec les guides de la personne pour débloquer des blocages qui interviennent notamment sur les corps spirituels. C'est un peu compliqué, mais qui peuvent affecter soit l'âme directement quand elle s'incarne, soit le corps bouddhique. C'est notre corps dans lequel qui contient les initiations qu'on a pu vivre dans des vies antérieures. C'est-à-dire des changements d'état de conscience, de perception du monde, de soi-même, qui fait qu'on n'est plus un homme de Cro-Magnon aujourd'hui, il y a plus d'ouverture du cœur, une perception plus claire des enjeux, de ce qui se passe au niveau de l'humanité, de ce qu'on met en œuvre dans notre vie quotidienne. Et parfois, c'est nécessaire. Voilà. Ça permet aussi d'aller débloquer certaines choses dans des vies antérieures aussi.
qu'on pourrait atteindre avec une séance d'hypnose régressive dans les vies antérieures. Puis, une fois que ça c'est fait, on rentre dans le cœur de la séance qui va se passer en 2 temps. Il y a une première partie, on va installer une sorte de nouvel apprentissage interne qui se compose lui-même de 2 parties. Une première partie qui désactive les blocages, les émotions qu'on a à l'intérieur de nous et ramène au neutre. Bon, ça, c'est déjà génial, mais c'est comme si on enlevait les cales de la voiture. Si elle est attachée, on ouvrait la porte du garage, mais à un moment, c'est pas suffisant. Ça ramène au neutre, on est bien, de mieux en mieux dans notre peau, ça laisse de l'espace pour autre chose. Mais la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace? Et il y a un outil en PNL qui s'appelle transformation essentielle, qui permet de partir soit de blocage, soit d'objectif, et d'aller chercher un état d'être. C'est-à-dire, les états d'être, c'est 5 états essentiels, hein, qui sont je sens que j'existe, je suis serein, dans la paix, je suis dans la joie, j'ai de l'amour, mais qui m'appartient. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour le vibrer, et une connexion au tout. Voilà. Donc en fait, dans les 2 parties, la première partie, elle déconditionne, et la deuxième partie, elle va aller chercher cet état d'être et le ramener soit dans le contexte, soit sur l'objectif. Et du coup, c'est des parties plus élevées de nous-mêmes, notre essence qui commence à descendre en nous. Et il y a plein de trucs sympas qui se passent à partir de ça. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on n'ait qu'un super process que les gens ils peuvent activer, on a appris à leur cerveau à le déclencher, Mmh. et sur lesquels qu'ils vont pouvoir utiliser en toute autonomie pour se libérer de blocages qu'ils ont, qui peuvent apparaître, ou sur des thèmes, on va en parler, des thèmes sur quoi on peut travailler, mais sur les blessures qui peuvent se trimballer. Les blessures, c'est les classiques, hein, rejet, abandon, humiliation, injustice, impuissance, manque, de façon à installer justement des états d'être à partir de là, Et toi, tu à la vas place. pouvoir, guider, dans les blessures, clés à traiter au moment de la séance et ensuite la personne peut le faire, par elle-même, continuer Oui, à le faire sur de nouvelles blessures, qu'elle mmh. observe, par exemple. Oui, c'est ça. La première séance, elle sert vraiment à installer ce nouvel apprentissage interne. Donc la première séance, elle peut durer, hein, par expérience, j'ai eu des séances qui ont duré jusqu'à 4 heures. Mais s'il faut 4 heures pour installer ces nouveaux états, enfin ces nouveaux fonctionnements internes, eh ben, il faut 4 heures. Mmh. Parce que le but du jeu, c'est qu'en plus de l'avoir installé, ce qui est intéressant, c'est que les gens ils le testent et ils se rendent compte à quel point c'est efficace. Mmh. Oui, Parce c'est que vrai ça que rassure. pardon. Mmh. Non, c'est vrai qu'on voit la différence, au moment même de la séance puisque moi, quand je l'ai fait, tu me disais bien d'évaluer à chaque fois mon émotion, avant d'avoir fait, le process Mmh. et après et je voyais immédiatement la différence. Oui, c'est ça. C'est super important d'évaluer, sortir des trucs un peu barrés, et comment dire, de rester dans une structure qui est super pragmatique. C'est qu'est-ce qui est en entrée? Une émotion, une croyance limitante, une blessure. Qu'est-ce qui est en sortie? Est-ce que c'est la blessure, elle est encore là? Est-ce que l'émotion, elle est encore là? Est-ce que la croyance limitante, elle est encore là? Et puis, on fait des boucles, on nettoie les couches successives jusqu'à ce que la personne, euh, elle se sente bien dans sa peau, que ça déclenche plus la blessure, et à partir de là, qu'il y ait des nouveaux états d'être qui s'installent, parce que ces états d'être, ils dépendent pas de l'extérieur, en fait. Ils sont déjà là en nous, on libère l'espace, on se déconditionne pour pouvoir les exprimer d'une manière plus, dans tous les domaines de notre vie, sachant que d'une personne à l'autre, ce ne sera pas forcément les mêmes états d'être qu'on va incarner. Sont, je dirais, ça serait des vibrations qui sont liées à l'âme, de ce pourquoi elle est venue s'incarner. Donc ça, on choisit au Euh, moment en séance, l'état d'être que l'on a envie d'atteindre. En fait, on le choisit pas.
Il est déjà là, c'est juste qu'on a perdu, on a construit des couches de conditionnement qui nous ont fait perdre le chemin pour comment y accéder. Si j'ai un blocage, c'est que derrière, il y a un désir. Et si ce désir il est atteint, et que je remonte quelque part les intentions qu'il y a derrière, ben, l'intention finale, c'est sentir que j'existe. Tiens, si je veux réussir, peut-être que ça m'a amené sur le fait de sentir que j'existe, avec une certaine tonalité qui peut m'être propre pour moi, mais qui sera un peu différente pour une autre personne, parce qu'on n'a pas la même vibration d'âme. Mmh. Et génial, c'est génial. Ça veut dire qu'on a plein de choses uniques à apporter dans ce monde. Et le but du jeu, c'est de faire redescendre quand même ces états d'être comment dire, qui soient intégrés en nous et qui puissent s'exprimer de plus en plus dans tous les domaines d'activité qu'on peut avoir dans notre quotidien, quoi. Des choses les plus simples, comme faire la vaisselle, mais aussi dans notre relation à l'autre, dans notre travail. Et pour que euh, donc, je sais pas, je suis questionné là-dessus, mais c'est les retours que j'ai, c'est que les gens ont l'impression de sortir de il faut, je dois, quelque part des conditionnements qu'ils ont eus, Mmh. et que c'est quelque chose qui s'exprime maintenant de l'intérieur de plus en plus, et ils sentent comme une envie, un mouvement et une sorte d'appétit pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Parce que ça vient d'eux, ça vient de quelque part de leur âme qui veut s'exprimer à travers eux. Mais elle ne pouvait pas le faire avant parce qu'il n'y avait pas la place, il y avait trop de conditionnement. Mmh. Moi, pour Est-ce que moi, pardon. ouais, j'allais dire, est-ce que c'est des choses que tu as vécues qui te causent, qui Oui, te... moi, pour donner une image, j'ai un peu l'impression que c'est comme, tu sais, l'accélérateur qu'on prend dans un jeu vidéo, par exemple dans Mario Bros, qui lui permet de faire jouh super, super vite. Eh bien, Mm, moi, j'ai l'impression d'avoir eu cette expérience. C'est-à-dire que j'avais des choses que j'avais listées en plus et identifiées, certains blocages, certaines mm, problématiques, notamment au niveau du développement de mon activité professionnelle. Et c'est comme si tout ça se minimisait. Et puis voilà. Et puis moi, j'allais beaucoup, beaucoup plus vite vers mes objectifs, vers ce que je souhaitais atteindre, parce que ma priorité, c'était qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je dois faire pour le faire. C'était plus qu'est-ce que telle personne va penser, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Ça, c'était voilà, c'était vraiment plus existant. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. Ça permet de se rapprocher, je ne sais pas, de son essence, de ce qu'on a vraiment envie de faire, d'accomplir dans ce monde mm. et, euh, et d'expérimenter aussi. Mais dans un côté très joyeux et positif. Donc finalement, les 4 heures du début, ben, je pense que ça vaut le coup de passer 4 heures si après Oui. tout cela se débloque. Mm. Bah, parce que déjà, ce qui se passe, c'est au cours de ces 4 heures, on crée donc un nouvel apprentissage interne. On Mm. va le généraliser pour qu'il fonctionne en automatique. Donc, il va pouvoir retraiter pas mal d'émotions au moment où elles viennent. Donc, on a réappris à notre cerveau à traiter ces émotions et à aller chercher les états d'être et les installer. Et il restera des blocages et des émotions qui vont se manifester, on va les sentir, on va pouvoir les conscientiser. Si ça part pas en automatique, c'est qu'il y a besoin de les conscientiser. Donc, on va pouvoir s'y connecter et justement les travailler dessus avec ce super process. Mais il y aurait eu cette phase de tiens, je ressens ça, c'est relié à tel type d'émotion, peut-être de souvenirs. Et ça veut dire qu'on doit faire un travail plus en conscience. Mais ce travail, il se fait très rapidement, justement, parce qu'on a réappris à notre cerveau à se créer un nouveau fonctionnement interne. Mm. Et puis, récemment, ce qui m'est venu comme idée, c'est que, je le teste, je l'ai testé sur moi, j'ai fait tester à des gens, c'est que moi je l'appelle super process, c'est le nom que je lui ai donné, mais il y a des gens qui lui ont donné un autre nom, c'est qu'on peut l'utiliser pour comment dire, transformer des petites choses quotidiennes.
petit moment en couple où, au lieu d'être juste dans des conditionnements où c'est l'un qui amène un masque et l'autre qui amène un masque, c'est amener justement qui on est vraiment, quoi, nos états d'être et transformer ces expériences. Mais ça peut être des expériences aussi triviales que aller prendre une douche, faire la Mmh. vaisselle, pour transformer justement notre expérience qu'on peut faire de toutes ces activités qu'on a au quotidien. Et même donc moi je l'ai fait sur moi et je l'ai fait tester aussi et c'est intéressant, c'est que même dans des relations, par exemple avec les parents où ça peut y avoir du lourd à traiter, donc on peut le traiter, on peut travailler dessus avec le super princesse. En même temps, dans notre relation avec nos parents, il peut y avoir des petites perles de bons moments et aller les chercher et aller chercher les états d'être qui sont derrière tout ça et les ramener au présent. Parce que quelque part, c'est ça bah tiens, le jour où tu vas avoir des enfants, c'est ça que tu vas transmettre aussi à tes enfants. Tu vas vivre ces états d'être et ça va les aider à s'épanouir parce que le cadre que tu vas apporter sera différent. Il n'y aura plus les conditionnements issus papa, maman, l'école, machin. C'est toi l'être authentique que tu amènes, que tu vas amener dans ta relation avec tes enfants, dans la relation de couple, relation avec, de travail. Euh, voilà, il y a plein de cadres dans lesquels on peut travailler. Et je vais juste préciser pour la deuxième séance, justement, la deuxième séance, et comme on a un outil qu'on a créé, que la personne elle a pu expérimenter, notamment entre la première et la deuxième séance, le cœur de la deuxième séance, c'est d'apprendre aux gens à utiliser cet outil, comment l'utiliser, dans quel cadre, pour aller faire notamment des deuils de relations passées, de périodes de vie, aller récupérer les parties de nous-mêmes qu'on a abandonnées en cours de route. Dans un travail, peut-être parce qu'on avait des chefs tatillons, chiants, etc., et puis que notre enthousiasme, on l'a perdu en cours de route. Peut-être dans des relations amoureuses qu'on a eues par le passé, où on s'est investi, mais on a perdu des parties, on a abandonné des parties de nous-mêmes. Tout ça, ça permet, ce process, il permet d'aller récupérer ça et de les ramener ici au présent, pour qu'on puisse ramener ça de nouveau dans notre vie de tous les jours. Mmh. Et en même temps, il permet de se libérer de tous les jugements, les étiquettes qu'on peut avoir de coller sur soi, qui viennent des parents, des profs, des relations, des petits copains d'école quand on était gamin, de nos relations amoureuses, des relations dans le travail, enfin, euh, tous ces jugements qui sont finalement des prisons et qui nous empêchent de nous exprimer. Voilà. Parce qu'on s'est identifié. Ça peut être des jugements négatifs, t'es pas assez ceci, t'es trop cela, ou des jugements positifs. Ce dont on discutait tout à l'heure et qui est intéressant, c'est le fait d'avoir été cloisonné dans un rôle. Genre, t'es une jolie fille, ou elle est juste ou elle est intelligente, ou elle est ceci, ou sauf qu'on a tendance à Bien. s'identifier à ça et on oublie des facettes de nous-mêmes. Et le but du jeu, c'est de sortir de ce rôle-là. Ok, ça c'est nous, ok, et réaccéder à justement à l'ensemble des facettes qui nous composent. D'accord. En Et fait, c'est pour être pleinement soi-même, oui, pour résumer, être pleinement oui, 100 soi-même, sans conditionnement, sans poids du passé, sans poids des ouais, ouais, exactement. Mm. et être en pleine possession, de ses capacités pour faire ce qu'on a envie de faire finalement. Est-ce que c'est ça? Mais c'est carrément ça. Mmh. Et en fait, c'est retrouver de la conscience. Oui, C'est-à-dire que les choix, je vais plus faire des choix parce que je me sens obligé d'eux. Je pourrais faire mes choix sans qu'il y ait des trucs à l'intérieur discordants, mais en conscience. Quel que soit le choix, hein. C'est soit on le sent, soit on le sent pas, mais même si on le sent pas et qu'on a envie de faire l'expérience d'un truc, on pourra le faire. Mais d'accord. pas parce qu'on est conditionné à tiens, acheter tel truc ou à faire telle Ouais. expérience, mais parce qu'on aura décidé je veux faire cette expérience-là. Mmh. Et j'en tirerai forcément quelque chose parce que j'y amène de la conscience dessus. Et non plus, je me sens obligé de, il y a quelque chose qui me pousse ou à l'inverse, il y a quelque chose qui m'empêche. Et ça, cet état de conscience et d'être en pleine possession de ses capacités, c'est quelque Mmh. chose, parce que bon, moi je l'ai fait durant les dernières semaines, la séance, c'est quelque chose qui va
être conservé dans le passé? C'est pour toujours? Comment ça se passe? Ah, oui, oui, il est super facile déjà de le Dans tester, le c'est-à-dire pardon, j'ai que dit dans conserver dans le passé, dans le c'est flux, conserver oui, dans le futur. j'ai oui, j'avais compris. D'accord. Enfin, Bah, déjà, conserver, enfin, je sais pas, dans 10 les ans. changements qu'on a fait sur quoi on aura travaillé en deuxième séance, il D'accord. suffit de revenir dessus, de se remettre dans les mêmes contextes et de tester. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de retester. Est-ce que est-ce que je vis les changements que j'ai créés, est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que du coup, est-ce que le nouvel apprentissage interne, il est stable? Euh, voilà, moi j'ai remarqué que oui, et ça devient un palier. Et donc, ce qui se passe, Oui. c'est que les gens, il y a des changements qui se créent comme ça. Il y a un palier qui se passe, OK? Il peut y avoir une petite zone. Donc, quand le palier se passe, c'est tiens, je me sens très différent de Mmh. comme j'étais avant. Mmh. Et c'est stable. C'est-à-dire, sur plusieurs jours, je vais me rendre compte que c'est différent. Il peut y avoir une petite partie où on a l'impression de revenir un petit peu en arrière. Oui, oui. C'est une partie d'intégration et j'ai remarqué, de deuil. Mmh. De C'est-à-dire qu'on s'est partie de tellement soi habitué à vivre d'une certaine façon. Ouais, il y a c'est faux. Ouais, c'est ça. Le Mmh. soi passé, donc il faut faire le deuil. Mmh. Euh, dans les effets intéressants, c'est que la perception de nous-mêmes, elle change, mais d'une manière colossale. C'est-à-dire, au lieu de percevoir notre inconscient, entre guillemets, c'est-à-dire l'ensemble de nos apprentissages qui sont reliés entre eux en un tout stable et qui créent notre ego, notre personnalité, mais la personnalité, le masque qu'on offre au monde, et ben, plus on se déconditionne de toutes nos blessures, plus on est dans nos états d'être, plus on se rend compte que notre inconscient, donc, c'est pas un ennemi, c'est juste qu'on lui a pas appris à Mmh. retraiter les événements qui nous sont arrivés plus jeunes. Je disais tout à l'heure, prise de conscience, nos parents, ils ont été des enfants de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient dans un monde complètement différent, avec peut-être plus de principes religieux, principes de famille, principes De de plein de règles. choses. Mmh. Eux, ils ont vécu, on va dire, l'après-mai 68 du tout libertaire, et ils sont passés à un mode de liberté totale, et puis ça a été beaucoup d'un coup, et puis nous, on vient une autre transition qui est la transition je dirais, de la conscience. C'est d'avoir, tiens, une plus forte connexion aux autres, au lieu d'être centré sur sur soi, on se rend compte on fait partie de l'humanité quand on prend conscience que il y a d'autres personnes qui vivent des choses, etc. Et donc, on en est à ce stade où on ne sait pas nous-mêmes quoi en faire de tout ça. Mmh. On sait juste que ça se développe, que ça ouvre plein de nouvelles choses sympas. Et comment dire? Et le monde s'ouvre, quoi. On va découvrir où On ça va nous mène. apprendre à mieux l'utiliser petit à petit. Ouais, à mieux exprimer l'être unique qu'on est. Mmh. Euh, je vais revenir sur les séances, sur la deuxième séance, sur Mmh. quoi on travaille. Quoi on peut travailler, si tu veux bien, avec ce process. Bah, déjà, on peut travailler en live sur un truc. J'ai un truc qui me gêne là, maintenant, je sens une émotion. Je focalise dessus, moi j'active le super process et elle dégage. Ce que je fais souvent, c'est que je fais comme on fait en hypnose, une catalepsie, et je demande à mon inconscient d'activer le super process, alors qu'il faut surtout les contextes qui sont reliés. Et la main se rapproche du corps. Quand la main touche le corps, je sais que le boulot il a été fait parce que j'ai créé le lien entre la main qui se rapproche et ce travail qui se fait. Ça me permet de savourer où j'en suis. Et puis je teste après, je me sens comment. Et si j'ai l'occasion, je vais tester en live tout de suite, dans une situation similaire, parce que ça vient vraiment changer les choses. Je disais tout à l'heure, on peut travailler sur, tiens, ce qui est intéressant, sur toutes les relations amoureuses qu'on a eues, parce qu'on a abandonné des choses Ouais. dans nos relations euh, amoureuses. On a amené plein de parties de nous, d'enthousiasme, de croire en l'avenir, etc. Et quand ça s'arrête, ces parties de nous, c'est bien de les ramener, qu'elles soient disponibles pour pouvoir se projeter dans l'avenir avec
compagnon. Donc, toutes ces ressources-là sont intéressantes. Ce qui peut être intéressant de nettoyer, c'est toutes les relations qu'on a eues avec nos frères et sœurs, avec des gens qui ont été proches de nous, les meilleurs copains, copines d'école, qui nous ont déjà, elles aussi, enfin, eux aussi nous ont enfermés dans des rôles. Les relations peut-être qu'on Dans, a perdues, les personnes avec qui oui, qu'on a perdu il y a, du il y a des, surtout quand c'est les meilleures amies, quand on a moins de 10 ans, il y a des trucs très émotionnels qui jouent, donc ça peut créer comment dire, des peurs de, je sais pas, d'être abandonné, d'être rejeté, ce genre de choses. Donc là-dedans, il y a plein de choses à libérer, il y a plein de blocages qui ont pu se créer. Donc moi, j'aime bien nettoyer toutes ces relations. Par exemple, j'ai nettoyé toutes mes relations amoureuses, toutes mes relations avec mes petits copains d'école, qui étaient mes meilleurs copains quand j'étais gamin. Parce Mmh. que quand ça se passe bien, c'est super, mais quand on s'engueule, et bah ouais, t'es ceci, t'es passé. Et là, bah, on s'en prend plein la tronche. Et peut-être qu'à ce moment-là, on a construit des apprentissages merdiques. Mmh. On peut travailler aussi sur toutes les périodes de travail qu'on a eues. J'en Mmh. parlais tout à l'heure, mais aussi nettoyer les périodes d'études. Mmh. Voilà. Parce que d'un prof à l'autre, c'est marrant, d'une année sur l'autre, on peut se prendre des tôles une année puis être super l'année d'après. C'est bizarre, hein, c'est l'impact du prof. Mmh. Donc, tous les jugements dans lesquels on a pu être enfermé, ça peut être intéressant de nettoyer ça. Euh, il y a une autre façon de travailler, on l'a testé tout à l'heure, c'est travailler avec des parties de soi, des Ouais. parties de nous qui nous empêchent d'avancer. Généralement, c'est soit il y a de la culpabilité, soit il y a du jugement, soit il y a des peurs parce qu'elles sont construites à des âges où elles ont servi à quelque chose, nous protéger, ce genre de choses. On a grandi entre-temps. Donc, on peut travailler avec ces parties-là, leur faire vivre des états d'être et leur demander de poser les patates, en gros, et de choisir, tiens, est-ce que l'état d'être, maintenant que tu es dans cet état d'être, tu as encore besoin d'un ancien fonctionnement, et puis elles peuvent faire le choix. De toute façon, elles peuvent toujours revenir à l'ancien. Mais généralement, l'état d'être, il est tellement puissant que j'ai jamais eu le cas d'une partie qui disent non, non, je veux revenir à l'ancien, c'était mieux de me sentir bloqué. Non. Euh, Par Exact. exemple, tiens, un truc très con. J'ai besoin de me sentir en sécurité, imagine. Bah, si l'état d'être, c'est que je sens que j'existe, et puis qu'il y a un autre état d'être qui s'installe, je sais pas, de sérénité, est-ce que mon besoin de sentir en sécurité, il est encore là? Ah non, il dégage, il n'a plus de raison d'être. Donc le blocage disparaît. Donc ça, c'est intéressant. Je l'ai testé sur des blocages corporels. Par exemple, moi, j'ai pas mal de trucs que je traînais dans le dos, Mmh. suite à des trucs, des poids que je me suis moi-même mis. J'ai appelé la partie devant moi et puis j'ai utilisé le process pour dégager tout ce qui est en lien. Et là, c'est en train de se remettre en place. J'ai fait ça avant-hier. J'y avais pas pensé avant de travailler directement sur le corps, hein, tu vois. Et j'ai la moitié du dos qui est débloqué jusqu'à la colonne vertébrale, et puis l'autre qui est en train de se débloquer. Donc, ça permet aussi de travailler sur des mémoires qu'on a dans le corps. Dans les changements, je sais pas ce que toi, tu as vécu comme changement. Notamment, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on se perçoit. Mmh. Comment tu te perçois maintenant par rapport à la façon dont tu te percevais avant la séance. Je pense que je me perçois, de manière, je me sens peut-être plus en puissance, plus en pleine possession de mes capacités. Je me perçois comme, voilà, une personne très sereine, apaisée. Est-ce que ça dépend de l'extérieur, hein, les perceptions que tu as de toi-même, ou Voilà, non, est-ce c'est que ça. c'est Ah voilà, c'est ça la différence, c'est hmm, que j'ai l'impression que ça a changé, c'est que je fais les choses, voilà, en fonction de moi, en fonction de mes envies, et puis après je vois comment ça réagit au niveau des gens. Et si hmm,
Bah, si ça résonne pas ou si ça questionne, ce n'est pas un problème en fait. Je reste en confiance et je vais pas me sentir, Mhm. impactée ou attristée, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Le ouais. prends conscien je le conscientise, je le remarque et voilà, Mhm. ça en reste là. C'est la réponse. En fait, c'est comment ça répond à l'intérieur face à, par exemple, à des critiques. Voilà. Moi, j'ai remarqué que ça avait énormément changé. Comme j'avais une peur rejet abandon, mais au taquet. Maintenant que ça a disparu, je suis ouvert à la critique. Je peux être d'accord ou ne pas être d'accord, mais c'est comme si mes oreilles s'étaient ouvertes et que je suis prêt à les entendre maintenant. Oui et en fait, Alors qu'avant, c'est pas. Hmm. bah, par exemple, moi, peut-être que face à une critique ou à une remarque, mon corps allait peut-être, plus réagir, un peu se Hmm. fermer et là, je sens que ça bon, après à tester pour des critiques peut-être plus importantes, à venir puisque Hmm. ça fait que quelque temps que j'ai fait le process, mais je sens que je reste, voilà, dans mon centre, bien, j'entends la critique et c'est tout. D'accord. Euh, donc, ouais, je fais une petite récap, en gros. Donc, déjà, le pack séance, c'est un bilan, un nettoyage énergétique de ce qui peut être nettoyé. Une séance, on installe le cœur du travail, c'est-à-dire ce nouveau process qui est bien installé, qu'il a un nom, qu'on peut le déclencher, que les gens puissent le déclencher et le tester pour se rendre compte que, ah ouais, ça marche. J'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour Mais le je peux le faire déclencher. La moi-même. deuxième, Mmh. Ça, c'est et, important. ouais. Et la deuxième séance, c'est ça, c'est apprendre à déjà à travailler sur ce qui a été identifié lors du bilan et apprendre aux gens justement à travailler avec eux-mêmes, parce que mon objectif, moi, final, c'est de créer de l'autonomie, que les gens ne viennent me voir que lorsque il y a encore, tiens, il y a un truc lourd à travailler et je me sens plus à l'aise d'être accompagné sur ce truc lourd. Mais sinon, pour tout le reste, ils puissent travailler sur eux. Euh, L'idée d'autonomie, vraiment, c'est un truc essentiel. Mmh. D'avoir un outil qu'on peut avoir sur soi comme une sorte de couteau suisse à l'intérieur qu'on a en permanence et qui permet comment dire, de sortir et se dire, s'il m'arrive un truc et que j'ai une émotion, genre, tiens, quelqu'un qui vient m'emmerder dans la rue, déjà, bah, j'aurais installé des états d'être, ça va plus m'impacter de la même façon, mais même si ça m'impacte, le gars en face, Le il process. m'aura fait un cadeau, je vais identifier encore une peur, un truc comme ça, et je vais pouvoir utiliser le process dessus, et ça va. Mmh. Pour, je veux dire, l'utilisation, c'est dans tous les domaines. Le truc qui me vient là, c'est je prépare un examen. Mmh. Si j'ai plein de croyances, de merde, de peur, de l'échec, ou de la réussite, hein, je sais pas, d'impuissance, et que j'ai dégagé ça avant, et qu'en plus je sais que j'ai un outil que je vais pouvoir utiliser pendant que j'attends, tiens, avant de Mmh. présenter un oral, et que je sens une tension, bah, que je vais réussir à la ramener à un niveau gérable, voire à zéro, et puis en 3 à 5 minutes, parce que c'est ultra rapide, bah, c'est génial. Je vais pouvoir être pleinement impliqué dans accéder à mes ressources. Mmh. Et donc, j'ai beaucoup plus de chances de réussir parce que je me serais déconditionné toutes les étiquettes à la con là, qui ont été posées sur moi, notamment. J'ai remarqué un truc, c'est que hein, ouais, ça Pratique. libère, en fait, en se libérant plus on se libère de nos blocages, de nos blessures, de nos euh, croyances limitantes, et donc de notre peur du jugement, par exemple, et donc de toute l'énergie qu'on met en œuvre pour euh, ne pas être jugé, pas avoir. Mmh. Tout ça, c'est de l'énergie mentale, émotionnelle qu'on met là-dedans, qu'on dépense et qui fait qu'on rentre, on est crevé. Et ben, plus on s'en libère de ces trucs-là, plus on récupère des ressources émotionnelles, intellectuelles, et plus on est dispo pour ce qu'on fait et tout coule mieux.
Voilà. Je ne sais pas si ça te cause, mais Oui, 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 tout à euh, fait. Je pense que c'est très clair. hmm, Bah, en fait, oui, on va mettre notre énergie vers être pleinement nous-mêmes, faire ce qui nous fait plaisir, aller vers les bons choix, plutôt que l'énergie essayer de paraître comme ci, comme ça, pour faire plaisir à un tel, oui, à un autre. Donc finalement, l'énergie est mieux distribuée, je pense. ah, mais carrément, carrément. Moi, j'ai perçu de vrais changements de ce côté-là, et chez moi et chez des clients, notamment du point de vue comment dire, de l'optimisme. J'ai eu Mm. une dame en séance qui était très oui, mais petits détails, donc à focaliser sur les trucs qui n'allaient pas, mais bon, Ouais. elle en avait pris pas mal dans la vie, elle arrivait à un niveau de saturation. Et quand je l'ai revue déjà sur la deuxième séance, c'est plus du tout la même énergie. C'est tiens, maintenant je m'autorise à faire des choses. Quand j'ai envie de m'arrêter, de prendre un café, d'aller dans mon jardin, je prends un café, alors qu'avant j'étais non, il faut, je dois. Et en fait, ça crée une autre. Voilà, on perçoit la personne différemment en tout cas. Ouais. Et en optimisme. Tiens, j'ai fait des trucs nouveaux, je me suis amusé, j'ai repris ma guitare ou je sais pas, ou j'ai refait des choses qui me tenaient à cœur, tu vois, jouer au golf, parce que ça me procure du plaisir et que ça vient de l'intérieur. Et je dirais d'ailleurs que dans les impacts, le fait de changer aussi soi, ça va Mm. vraiment changer notre relation à l'autre. Euh, Ça va apaiser ou bonifier les relations. Moi, j'ai l'impression que les échanges sont très positifs tout en restant à sa place, en étant soi-même, mais dans le respect en fait. Donc ça, c'est un très bonus. Oui, mais c'est fait pour aussi, hein. C'est Mm, pour amener de l'authenticité dans nos relations, en fait. mm, Il y a ce côté-là. Puis j'ai remarqué aussi que le fait de travailler sur soi, de se libérer de nos blessures, etc., bah, du coup, l'autre est plus sur la défensive, la peur d'appuyer sur le bouton de Ah, il va se sentir humilié ou Ah, il va se sentir. Non. Donc, ça crée un espace dans mm. lequel il peut y avoir une relation plus authentique à l'autre. Et au lieu d'avoir deux personnes qui viennent, l'un qui vient avec son masque et l'autre qui vient avec son masque, bah, les masques, petit à petit, ils Chacun tombent. Et son c'est deux êtres chacun. uniques qui se rencontrent. Et puis, soit c'est génial, ça crée une super harmonie, soit ils peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est pas un problème. Mm. D'accord. Et, mm. Pour faire un petit lien avec la loi d'attraction, bah, du coup, comme on vibre des choses qui sont en lien avec notre âme, on va attirer de plus en plus des gens, des situations qui sont en lien avec qui on est vraiment et non plus nos conditionnements. Mm. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce ça nous met sur la bonne voie, les bonnes personnes, les bonnes opportunités et que c'est ce pourquoi on est venu s'incarner. Enfin, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Mm. Ouais, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous proposer tout ça et d'offrir tout cela au monde parce que je pense que tout le monde peut en bénéficier. Et moi, j'en vois vraiment les bénéfices au quotidien et c'est exceptionnel pour moi ce que tu as mis en œuvre. C'est vraiment incroyable. Je le souhaite à tout le monde de le faire. Moi, je remercie mes guides parce qu'en fait, ils m'ont donné un petit morceau à ronger, un petit morceau à ronger, un petit morceau à ronger, comme plein de pièces d'un puzzle. Puis à un moment donné, tout s'est connecté, mais ils m'ont livré étape par étape. C'était un peu inconfortable. Cette, mais ils m'ont fait creuser chaque étape à fond, de façon à ce que ça puisse avoir du sens, être cohérent, être efficace. Euh, et pour conclure, donc je fixe le cadre, donc séance, donc nettoyage énergétique, non, bilan, nettoyage énergétique, une séance où on installe le cœur du process, Mm. on l'automatise, un travail sur ce qui a été identifié, mais surtout créer de l'autonomie, que les gens
puissent travailler tout seuls. Ils se rendent compte que c'est super rapide, efficace et facile à faire. Et moi, tout au long, hein, je continue régulièrement à faire un petit bilan énergétique. S'il y a des trucs à nettoyer, je continue parce qu'il y a peut-être des blocages plus anciens au niveau énergétique qui remontent. Et c'est l'occasion de le faire. Actuellement, les séances, le pack séance, il coûte 290 € et jusqu'à fin juin, à partir de fin juin, il passera à 490 €. Euh, Sachant que dans l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement après la deuxième séance euh, de 3 mois de dispo. S'il y a des questions, pour faire un petit petites vidéos, il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes à creuser et que je suis en train de travailler sur une fiche sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc il y a un vrai Parce qu'il y a suivi, tellement de on n'est pas jeté seul dans la nature, il y a un vrai Ah, suivi. c'est pas moi, je vends Hmm. une expérience de changement. Je vends pas des heures de séance. Il y a des gens, ça va leur prendre peut-être 3 séances parce qu'ils ont besoin d'une troisième séance pour se rassurer. C'est pas un souci. Ça fait partie du pack de changement de façon à ce que ce soit un truc naturel qui soit installé, que les gens aient pris l'habitude de l'utiliser. Moi, vraiment, l'objectif, c'est de créer cette autonomie et d'ouvrir l'esprit à tout ce qu'on peut faire avec, sachant que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir plein d'idées nouvelles avec ça, auxquelles j'aurais pas pensé. Et c'est génial, c'est tant mieux. Euh, il y a plein de trucs à explorer, c'est un monde, voilà, le monde des émotions, des blocages, mais aussi de l'être. C'est un truc magnifique à explorer. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Euh, et pour terminer, c'est des séances qui sont fatigantes. Fatigantes parce que bah, tu as vécu, hein, Ouais. euh, Ouais. mais toutes les personnes que j'ai en séance, elles sont épuisées après. Mais c'est non. Pour la première séance, c'est normal parce que on n'est pas habitué à accéder à ce qui se passe en nous comme ça, donc ça demande un effort. Et puis on fait des nettoyages. Et la deuxième séance, comme on fait des gros vraiment des gros nettoyages, pour apprendre à créer de l'autonomie, pareil, il y a plein de choses qui bougent. Et comment dire, et ça joue même dans le corps. C'est pour ça que je conseille aux gens, au bout d'un mois après la séance, c'est d'aller se faire masser pour aider à intégrer, trouver un bon spa, un bon conjoint, Ouais. pour justement aider à dénouer tout ce qui s'est enquisté dans le corps. On a désenquisté les mémoires, l'émotionnel, mais aussi désenquisté les muscles qui ont gardé des mémoires de tout ce qu'on a vécu, tout le corps. Et bah, pour le bien-être et la santé, ça peut faire du bien aussi. Hmm. Voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'après on est un peu fatigué, enfin très 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 fatigué. Moi, suite à la première séance, mon cerveau avait complètement grillé le soir, mais voilà, dès Oui. le lendemain, on se sent frais et, Mm. en super forme. Donc, enfin, Ouais, j'ai une de petite mon question, expérience. Après, je sais pas pour les. une petite question à te poser parce que c'est des trucs que j'avais remarqué euh, chez moi, c'est que quand les gens ils changent d'état, Oui. il y en a qui ont l'impression que c'est la marche finale. Tu sais, ça y est, je suis arrivé à l'état final et Oui. ça bougera plus. Est-ce que ça te fait ça ou est-ce que tu sens que c'est qu'une étape transitoire de changement? Ah, je me suis pas posé la question en ce sens. En tout cas, je sens une grande clarté d'esprit et un grand apaisement. Donc, Mm. hmm, je pense pas forcément à la prochaine étape parce que je suis bien là, mais après, il y en aura peut-être une autre. Enfin, je pense que. Ouais, il y a toutes les chances. J'en ai vécu Voilà. quelques-unes et génial. Ok. Ben, merci beaucoup, super. Ben, merci à toi, merci, et merci à toi de faire découvrir l'approche. Ouais, et puis bah, à très bientôt. À très vite.